Bonsoir à tous, je salue à tous mes téléspectateurs ou tous ceux qui vont me visionner. C'est juste un témoignage que je veux rendre pour la gloire de Dieu parce que je sais que lorsque le Seigneur fait quelque chose dans notre vie, il est de notre devoir de lui rendre gloire parce qu'en lui rendant gloire, notre témoignage peut également édifier ou même aider ceux qui peuvent traverser des pareils moments. Donc mon témoignage, c'est que après 17 années de mariage, le Seigneur m'a visité. C'est un témoignage réellement émouvant, donc j'aimerais bien le partager avec tous ceux qui vont me suivre. Et avant de commencer, je vous supplie, je suis nouvelle dans la chaîne, je vous supplie de souscrire à ma chaîne et aimer. Et vos commentaires sont aussi les bienvenus. Donc, pour commencer, je rends d'abord gloire à Dieu pour ce miracle parce que c'est une très longue histoire. 17 années de mariage sans enfant, c'est vraiment du calvaire. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a agi. Et je lui donne toute la gloire. Je rends toute la gloire à Jésus parce que il est vivant. Et ceux qui se confient en lui ne sont jamais et ne seront jamais dans la confusion. Je m'appelle Michela. Je me suis mariée lorsque j'avais 19 ans. S'il vous plaît, ne me demandez pas pourquoi. Ça, c'est une autre histoire. C'est une longue histoire. Peut-être un jour, j'aurai la possibilité de vous raconter. Donc, je me suis mariée à 19 ans. J'étais tellement jeune. Mon mari était aussi tellement jeune, un jeune garçon, un beau garçon. Donc, je me suis mariée avec un homme que j'aimais et que j'aime encore. Pour moi, hein, c'est le plus beau, c'est le plus bel homme que j'ai jamais vu. Et il reste jusqu'à aujourd'hui. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Donc, nous nous sommes mariés tellement jeunes, on s'aimait bien. Nous nous sommes mariés dans la foi, dans l'église. Donc, c'est dans l'église que notre mariage a été béni. Donc, après notre mariage, nous avons commencé, on avait notre lune de miel. C'était vraiment merveilleux. Il n'y avait pas de soucis, pas de stress. C'était vraiment tout ce dont une jeune fille rêve. Son prince charmant, j'étais avec mon prince charmant. On menait notre petite vie dans l'amour, dans la paix, rien. En tout cas, c'était paradisiaque. Et avec la grâce de Dieu, c'était tellement merveilleux. Mais après, je crois que c'est après 6 mois ou 4 à 6 mois, ce sont des mamans à l'église qui ont commencé à me demander, oh ma fille, c'est comment? Je dis que non, ça va très bien. Le mariage, je dis que ça va très bien. Et puis elle me demande, ça va très bien, mais comment? Je ne vois pas ton ventre là. Mon ventre. Je ne comprenais pas très bien de quoi il était question. Je dis que mais on attend, on veut voir que tu es un peu malade, la bonne maladie et tout ça. Ça commençait à me tiquer. Et ce n'était pas une seule personne, c'était peut-être 2 ou 3 personnes. Et c'est comme si je dormais. Pour moi, je dormais, j'étais plongée dans le bonheur du mariage, donc je ne pensais pas à les enfants, tout ça, non. J'étais dans le bonheur du mariage. Donc ça, c'est quand ces mamans ont commencé à parler que ça m'a un peu éveillé l'esprit. Oh, oh oui, c'est vrai. Donc il faut que je commence à chercher les enfants. En tout cas, ce n'était pas pour moi un problème. Mais au fur et à mesure, après un an, c'est-à-dire que c'était comme un harcèlement dans les... Je ne sais pas.
ou c'est l'ennemi qui utilisait certaines personnes pour faire cela. Et ça commençait un peu à me frustrer. C'est-à-dire que même aller à une rencontre, je me cachais pour aller peut-être à une retraite ou à une convention. Il fallait me cacher quelque part pour que les gens ne me voient pas. De peur qu'on ne me demande, « Oh, sœur Michela, c'est comment ton ventre, ma fille, c'est comment? » On attend toujours. Donc, c'est comme ça que mes problèmes ont commencé. Après 1 an. Donc, ce sont les gens qui ont mis cette envie-là en moi. Je ne suis pas sûre que j'étais déjà prête d'avoir un enfant. Mais parce que les gens parlaient tout autour de moi, ça a commencé à me creuser. Donc, j'ai commencé à prier. Oh Seigneur, mais mon mari, lui n'avait pas le temps. Il jouissait toujours. Il sait qu'il est marié. Et ça, c'est un autre problème. Et le paradoxe, c'est que les gens n'ont pas souvent, en Afrique, ça c'est un contexte typiquement africain. En Afrique, quand on sait que dans un foyer, il n'y a pas d'enfant, on lance d'abord la pierre à la femme. On est sûr que c'est la femme qui ne donne pas les enfants. Donc, les gens n'avaient pas le courage d'affronter mon mari pour lui dire que, mais qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Non, ils venaient directement à moi pour demander, mais comment on attend, il n'y a rien. Donc, ça a commencé à me gêner. Mais mon mari, ça ne le gênait pas, ça ne le gênait pas. Alors, j'ai commencé à prier, j'ai même commencé à prier. Et j'ai dit à mon mari, mais il faut qu'on commence à prier pour avoir des enfants. Il me dit que, mais est-ce qu'il y a un problème pour ça? Le Seigneur va nous donner les enfants. J'ai dit que non, il faut qu'on prie. Maintenant, je veux l'enfant maintenant. C'était amusant. Donc, il a aussi commencé à prier, mais je ne le voyais pas tellement engagé dans la prière comme moi. Donc, j'ai commencé même à faire mes prières seule, à prier seule, sans même le lui dire. Un jour, je suis allée voir l'homme de Dieu, l'apôtre Toukanestor. Avant même d'arriver là, j'aimerais attirer l'attention de nos sœurs, de nos mamans à l'église, que s'il vous plaît, pour celles qui font ça, ne faites plus ça. Parce que ce sont des coups de poignard que vous faites, que vous mettez dans le cœur des jeunes filles. Elles sont meurtries juste par une simple parole pour dire que ma fille, oh, qu'est-ce que tu attends? Tu ne sais pas ce que ça fait dans le cœur de cette jeune fille. Et tu ne sais pas comment elle va te voir prochainement. Donc, s'il vous plaît, si tu vois à mes mamans, si vous voyez une jeune fille, peut-être elle a fait 1 an sans enfant et que tu crois que c'est le bon moment pour elle d'avoir un enfant, je crois que la meilleure des choses, c'est si tu l'aimes, va dans le secret, prie pour elle. Seigneur, c'est comment? La fille, ma fille là, je l'ai vue, c'est comment? Est-ce qu'il y a un problème? Et s'il y a même un problème, le Seigneur peut te révéler si tu as un cœur sincère pour que tu continues à prier, que de commencer à moucharder, commencer à, oh, je savais, oh, c'est sa mauvaise vie. Elle n'accouche pas à cause de sa mauvaise vie. Oh, on disait toujours qu'elle suivait les garçons. Tellement des choses. Et toutes ces choses qu'on raconte par derrière viennent finalement tomber dans les oreilles de la jeune fille. C'est un calvaire horrible, surtout quand ça se passe dans l'église. Donc, je vous en supplie, mes mamans, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne tourmentez plus les enfants. Je vous en supplie. Priez plutôt pour les foyers qui attendent les enfants. Donc, quand j'ai pris à cœur de commencer dans les prières, un jour, je suis allée voir l'homme de Dieu, notre père spirituel. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Toukanestor. Il est décédé l'année dernière. Il paie à son âme. Donc, j'étais allée le voir. Dès que je suis entrée dans son bureau, il m'a donné la place, je me suis assise.
Je lui dis, papa, je suis venue parce que vraiment, je veux que tu pries pour moi. J'ai besoin des enfants. L'homme de Dieu a commencé à me gronder. Il me dit, ma fille, tu ne pries pas. Quand je te regarde, tu ne pries pas. Il a commencé à me gronder. Tu ne pries pas, tu ne pries pas. Je suis restée tranquille. Il a fini de parler. Et quand il a fini de parler, j'ai dit, papa, c'est fini. Il a dit oui. Il dit, tu peux partir en paix. Je suis sortie de son bureau. J'ai dit, ok. Donc, si c'est un problème de prière, je vais prier. Donc, je suis venue, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, il a dit que nous prions déjà, nous allons seulement continuer à prier. Donc, je n'étais pas très convaincue de ce qu'il me disait. J'ai dit que non, comme je vois que lui n'est pas tellement engagé dans cette affaire de prière-là, moi, je vais prier. Donc, je prenais des programmes de prière. J'étais dans les jeûnes, dans les prières, dans les jeûnes, dans des programmes de prière. Je ne peux même pas vous dire, c'était terrible. Et je le faisais le plus souvent en cachette. Parce que je ne voulais pas que ça affecte mon état d'esprit, affecte celui de mon mari. Parce que je sentais déjà comme j'étais déprimée, attendant un enfant et ça ne venait pas. Donc je priais, je jeûnais, je priais. Je me rappelle une année, j'ai jeûné peut-être pendant 6 mois d'affilée. 6 mois d'affilée. De janvier peut-être en juin ou en juin. Mais rien ne s'est produit. Ce n'est pas parce que le Seigneur est infidèle, non. Mais pendant que je priais, le Seigneur me parlait par des songes. Et chaque fois, le Seigneur me rassurait toujours par un songe. Il y avait toujours un songe que quand je prie, le Seigneur me montre toujours que je porte un enfant. Et quand je me relève, je me réveille, je dis, ouais Seigneur, chaque fois je prie, tu me montres toujours que j'ai un enfant à la main. Et les jours qui suivent, ma période arrive. C'était alors la catastrophe. J'ai dit que non Seigneur, ça ce n'est pas la vérité, tu me mens. Mais je continue toujours à prier. Et toujours dans ces prières, le Seigneur a parlé à, je crois, 2 ou 3 mamans prophétesses, des vraies prophétesses, elles m'ont apporté le message. Et le message était le même. Le Seigneur me disait toujours, ma fille, je vais te bénir, mais à mon temps voulu. 3 personnes différentes m'ont apporté le même message. Donc, je savais que le Seigneur allait me bénir. Mais quand il disait à mon temps voulu, ouais, ok, je patiente. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Je dis, Seigneur, ouais, ton temps n'est pas encore venu. J'étais toujours inquiète, toujours soucieuse, toujours. Mais chaque fois que je vais dans le Seigneur, devant le Seigneur dans la prière, il va toujours me rassurer. Je ne comprenais pas. Mes sœurs, je ne comprenais pas. Donc, je peux vous dire, je parle ici maintenant à mes sœurs qui attendent la bénédiction des entrailles. Parce que je crois à la parole de Dieu qui dit qu'il n'y aura ni homme ni femme stérile en Israël. Que lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, ne parle plus que je suis stérile. Tu n'es pas. Si tu dis que je suis stérile, ça veut dire que tu contredis la parole de Dieu. Dis plutôt que j'attends la bénédiction de Dieu parce que tu n'es pas stérile, selon la parole de Dieu. Et je crois à ce que la parole de Dieu dit. Donc, quand tu es dans cet état et tu pries, je sais que plusieurs d'entre vous, le Seigneur vous a déjà fait des révélations, peut-être par un songe, peut-être par la prophétie comme moi, peut-être même par la parole de Dieu. Le Seigneur vous rassure qu'il va vous bénir. Arrêtez, accrochez-vous sur cette parole parce que le Seigneur ne ment pas. Il est fidèle. Elle va s'accomplir tôt ou tard. C'est le Seigneur qui a le programme. C'est lui qui a le temps. Et la parole de Dieu dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Donc pour nous, pour toi ma soeur qui attend,
Mets ta foi en ce que le Seigneur t'a promis. Va d'abord devant le Seigneur et demande le Seigneur c'est comment. Le Seigneur va te dire. S'il y a même un obstacle, parce que je sais qu'il y a d'autres sœurs que peut-être c'est un problème spirituel. Je sais les histoires des sœurs qui ont les maris de nuit. La nuit, elle ne peut pas, il y a quelqu'un qui vient la coucher. Tu ne peux pas avoir un enfant avec un mari de nuit. Donc, il faut combattre à genoux, combattre ses forces. Et quand tu sais que tu ne peux pas les vaincre, si tu ne peux pas les vaincre, demande un secours spirituel à un père spirituel ou une mère spirituelle qui peut t'aider à combattre ces esprits et les surmonter. Donc, quand tu prends le temps de prière, prends le temps d'écouter ce que le Seigneur te dit et accroche-toi sur la parole de Dieu. Si c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut enlever, qui n'est pas bon, enlève. Si c'est que tu dois attendre comme moi, attends. Et quand tu attends, ne sois pas anxieuse, ne sois pas triste. Vraiment, je regrette ces années que j'ai passées dans les soucis inutilement, les inquiétudes inutilement. Quand le Seigneur m'avait dit que ma fille, je vais te bénir en mon temps voulu. Ah, si j'avais été sage, c'est-à-dire que je devais jouir à ça. Je devais enjoy ma vie avec mon mari en attendant. Parce que le Seigneur m'avait déjà donné la parole. Mais à cause de l'entourage, c'est l'entourage qui fait ça. À cause de l'entourage, les gens vont encore dire que quoi? Je me suis plongée dans le souci. Et ça n'a rien changé. C'est moi qui ai plutôt perdu pendant toutes ces années. Alors que si j'étais concentrée, si je m'étais accrochée à la parole de Dieu, non. Donc, je vous encourage, mes sœurs, quand vous êtes dans cette situation, va devant le Seigneur. Consulte le Seigneur. Le Seigneur va te répondre. Il est fidèle. Il va te répondre et il va te dire ce qu'il y a. Et quand il te dit ce qu'il y a, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Et quand tu as déjà fait, reste tranquille et attends. Ça va venir, assurément. Et chaque jour, quand tu vois même tes règles venir, je sais que c'est une phase terrible. Quand tu attends un enfant, tu te dis que, oh, parfois, tu as même un retard d'une semaine, 2 semaines. Mais après, les règles viennent. Je sais que c'est dévastateur. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment expliquer, mes soeurs comprennent. C'est-à-dire que tu es tellement déprimé. Mais en ce moment, ma soeur, je te dis, confesse ce que le Seigneur t'a dit. Tu dis que mes règles, tu es venu. Mais je sais que la parole de Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Je vais accoucher. Et je sais qu'il y a même les femmes qui ont pris les grossesses avec des règles. Donc, les règles ne veulent pas dire que tu n'es pas enceinte ou tu es enceinte. Ça, c'est faux. Ça, c'est la science. Il y a les sœurs qui étaient enceintes, ne sachant pas, mais elles réglaient. Donc, ce n'est pas une raison pour laquelle tu dois désespérer parce que mes règles sont venues. Non, ma sœur, accroche-toi sur le Seigneur. Même quand ça vient, les règles viennent. Confesse la parole de Dieu. Confesse ce que le Seigneur, les promesses de Dieu. Et tu seras plus que vainqueur. Donc, c'est comme ça, je me battais. À un moment donné, j'ai jeté l'éponge parce que c'était vraiment difficile. 17 années, c'était vraiment difficile pour moi. Donc, nous avons voyagé, mon mari et moi, nous avons voyagé, nous avons quitté le Cameroun pour les États-Unis en 1997. Donc, nous sommes arrivés ici aux États-Unis. Nous étions dans les combats, s'adapter et tout ça. C'était pas du tout facile. Donc, l'affaire des enfants là était même quittée. C'était même pas à l'ordre du jour. Pour moi, c'était même pas à l'ordre du jour parce qu'il fallait se battre pour se faire une place aux États-Unis. Ceux qui sont ici connaissent de quoi je parle. Donc, c'était vraiment difficile. C'était un combat terrible.
Et c'était au milieu de ces combats tellement terribles que un jour le Seigneur m'a surpris. Je ris aujourd'hui parce que c'est juste une histoire. Je rends ça pour fortifier la foi de mes sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais déjà. Et un jour, j'ai senti des douleurs vives dans mon bas-ventre. C'était tellement violent et j'étais au travail. La dame qui était comme mon superviseur, mon chef, elle me demande que Michel, c'est comment? J'ai dit que ça ne va pas. Mon ventre là, ça ne va pas du tout. Je sens mal. Elle me dit que je t'amène aux urgences directement, je ne te demande pas. Elle m'a amené aux urgences. Dès qu'on arrive aux urgences, on me demande c'est quoi. Je dis seulement que ce n'est que le ventre là qui me fait mal. Oh, peut-être je crois 3 médecins m'ont examiné. Ils ont examiné rien du tout. Ils n'ont rien trouvé. Ils étaient seulement étonnés. Ils étaient dépassés. Donc, chaque fois, non, on n'a rien trouvé de mauvais. Ce n'est que les calmants qu'on m'avait donnés. Alors, avant de sortir, une nurse me dit, madame, est-ce que tu peux me donner l'autorisation de faire un test de grossesse avec tes urines? J'ai souvent commencé à rire. J'ai dit à la dame que pardon, oublie ça, ça c'est la dernière des choses. Elle me dit que pourquoi tu dis ça? J'ai dit que pardon, c'est une longue histoire. Moi j'ai déjà attendu l'enfant fatigué donc je n'espère pas. Elle me dit que non, je te demande seulement de me donner l'autorisation parce que je ne peux pas faire le test de grossesse sans que tu me donnes l'autorisation. Je lui ai dit que ok, je te donne l'autorisation, fais le test. Elle me dit ok. Le lendemain, donne-moi seulement ton numéro de téléphone. Le lendemain, je vais t'appeler pour te donner le résultat. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Le lendemain, j'étais au travail, toujours chez la dame. Avec la dame, j'étais avec elle. Mon téléphone sonne, je prends. Elle me dit que oui, c'est l'hôpital. J'ai dit oui. Elle me dit, mais félicitations, Michela, vous êtes enceinte. J'ai dit quoi? Elle dit, mais félicitations, tu es enceinte. Je vous dis, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. La dame me dit que, mais tu pleures quoi? Qu'est-ce qu'on te raconte? Je ne parvenais pas à parler. Je lui dis que, on vient de m'annoncer que je suis enceinte. Elle me dit que, et c'est pour cela que tu pleures au lieu de danser? Je lui dis que non, tu ne peux pas comprendre là où je viens. Je ne crois pas. J'ai dit à la femme là, j'ai dit à mon superviseur que je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Elle dit, ok, comme tu ne crois pas, moi je cours à la pharmacie maintenant, je m'en vais acheter un test de grossesse. Je viens, on va faire un autre test de grossesse. Là. Pendant qu'elle parlait, elle avait déjà démarré sa voiture. Elle est partie à la pharmacie. Elle a acheté le test de grossesse. Elle n'a même pas fait 10 minutes. Elle était déjà là. Elle dit que va aux toilettes, va faire le test de grossesse. Là, nous allons voir. Je suis allée aux toilettes. J'ai fait le test de grossesse. C'est quelques secondes. Enceinte. Je tremblais comme une feuille de paille. Je tremblais. I couldn't believe. Je ne pouvais pas croire. C'était... Seigneur, moi, enceinte. Non, c'était terrible. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer comment pour annoncer ça à Kizito? C'est-à-dire que la femme là m'a calmé jusqu'à ce que je suis rentrée dans mes esprits. Et le soir, quand j'ai annoncé ça à mon mari, oh, c'était la joie. Donc c'est pour vous dire, mes frères, mes sœurs, que Dieu est vivant. Il n'a pas oublié. Ton dossier n'est pas classé. Même si les hommes ont dit. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui est allés peut-être à l'hôpital. Et puis les médecins ont dit que, oh non,
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas oui, humainement, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois à ce que Dieu dit. Ne crois pas à ce que les hommes disent. Ne crois pas à ce que les médecins disent. Ils disent ce qu'ils ont vu de leurs yeux physiques. Mais Dieu dit, c'est lui le créateur, c'est lui qui t'a créé. Il te connaît plus que les médecins. Il dit que tu n'es pas stérile. Donc tu attends seulement la bénédiction des entrailles. Donc ma soeur, toi qui attends, ne te décourage pas. Comme le Seigneur m'a surpris, il va te surprendre. Et peut-être même mieux que moi. Moi, j'ai seulement eu un enfant. Peut-être toi, il va te donner même les jumeaux. Peut-être même les triplés, même les quadruplés. Le Seigneur peut faire abondamment, au-delà même de ce que nous pensons et nous imaginons. Donc voilà un peu mon témoignage. C'est pour encourager ces couples chrétiens qui attendent la bénédiction des entrailles. Ne vous découragez pas. Tant que Jésus est assis sur le trône là-bas et il intercède pour toi, ne te décourage pas. Parce qu'il est fidèle. Ça va s'accomplir. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans combien d'années. C'est lui qui connaît. Mais toi, continue à croire. Continue à confesser de ta bouche. Confesse de ta bouche parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Continue à confesser de ta bouche que je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier. Même si c'est un problème de sorcellerie, que les sorciers dans la famille ont dit que jamais dans cette famille il n'y aura pas d'enfants ou quoi. Ça, ce sont les histoires. Les sorciers, ce sont les hommes. Dieu est au-dessus de ces sorciers. Donc, ne tremble pas devant les dits des hommes. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi fermement à la parole de Dieu et tu vas voir. Et ça sera aussi un témoignage. Tu rendras aussi témoignage de la grâce de Dieu. Donc, voilà le témoignage que je voulais faire. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je sais que plusieurs vont voir cette vidéo. Ceux qui ne se sont pas encore décidés, ils ne savent pas, oh, il faut que je donne ma vie à Jésus, non. Ou bien je suis encore trop jeune, ou bien quoi que ce soit, des raisons qu'on donne. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Donc, dépêche-toi de donner ta vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est lui qui s'occupe de tes problèmes. Donc, toi qui es là, peut-être tu as un problème de stérilité ou quelques problèmes et tu veux que Dieu agisse. La première des choses, c'est que tu dois d'abord lui donner ta vie. Donc, donne ta vie à Jésus. Demande-lui pardon de tous tes péchés. Fais-le sincèrement. Il va te pardonner. Et alors, il aura pleinement accès pour agir dans ta vie. Et je voulais aussi prier ensemble, toi, mon frère, ma soeur, accorde-toi ensemble avec moi. Prions parce que la parole de Dieu dit que si deux s'accordent pour me demander quelque chose, cela leur sera accordé. Donc, accorde-toi avec moi dans la prière, juste quelques secondes et demandons à Dieu d'agir encore dans ta vie pour que demain après demain, tu rendes aussi témoignage. Seigneur, je te rends gloire pour ta grâce, pour tes faveurs. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui l'as fait dans ma vie, tu m'as béni Seigneur. Après 17 années d'endurance, de difficultés, tu t'es manifesté, tu as agi à merveille et par surprise. Tu es le même, tu ne changes pas. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur qui écoute ce témoignage. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Surprends-les agréablement au nom de Jésus, afin que eux aussi, ils puissent venir rendre témoignage
à la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et s'il vous plaît, subscribe, inscrivez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez encore beaucoup de mes vidéos. Et partagez aussi, parce que vous ne savez pas, ça peut sauver une vie quelque part. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.